Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube de Blijan, Prof Blijan. Je suis votre professeur Mohamed Blijan. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours de langue dans le cadre du programme scolaire du premier baccalauréat. Donc le cours d'aujourd'hui se focalisera sur la focalisation. La focalisation, donc c'est un cours très important dans le parcours scolaire du premier baccalauréat. Donc, on va faire la définition de la focalisation d'abord, avant d'en tirer des exemples à partir de la boîte à merveilles. Très bien. Donc, la focalisation, qu'est-ce que c'est? La focalisation, c'est un point de vue. C'est un point de vue qui permet à l'auteur d'observer les événements et les actions. Et les actions d'autres personnages. D'accord? Donc, c'est un point de vue qui permet à l'auteur d'observer les événements. C'est comme si je prends une caméra, et je me place, je me pose dans un coin, et je commence à observer. C'est une situation visuelle par laquelle il visualise les événements, je parle de l'auteur, il visualise les événements et les actions des autres personnages. Très bien. Donc maintenant on passe à l'explication avec des exemples bien sûr des types des focalisations ou bien des points de vue. On commencera par la focalisation externe. La focalisation externe. Dans la focalisation externe, c'est comme si l'auteur il prend une caméra et il observe de loin. Il n'est pas à l'intérieur de la psychologie des personnages pour savoir ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. D'accord? C'est le contraire de la focalisation interne. Donc c'est une focalisation neutre. Une focalisation neutre, c'est-à-dire qu'il est ni supérieur, il est ni supérieur ni égal, mais inférieur. Inférieur aux connaissances du personnage. Il est ni supérieur ni égal, mais inférieur aux connaissances du personnage. C'est-à-dire qu'il connaît moins que le personnage, les événements et les actions, les pensées, etc. Donc c'est une focalisation neutre, par laquelle l'auteur visualise uniquement les actions d'autres personnages. Donc il visualise uniquement, c'est-à-dire qu'il voit, qu'il observe uniquement de loin. D'accord? Très bien, on a la focalisation interne. On a la focalisation interne. On va la taxer de
de ce symbole thématique, c'est-à-dire égal, donc l'auteur est à égalité de connaissances que les autres personnages en termes de savoir, en termes de savoir les pensées, les événements et les incidents. Donc, la focalisation interne, c'est lorsque l'auteur s'interpose parmi les autres personnages c'est-à-dire qu'il connaît à égalité d'eux, c'est-à-dire qu'il a le même niveau, il a le même niveau de connaissance sur les événements et les actions que les autres personnages. Il est à égalité, il connaît à égalité de les événements et les actions. Très bien, il nous reste une dernière focalisation, un dernier type. Donc un dernier genre. On a la focalisation externe, la focalisation interne et la focalisation zéro. D'accord? Donc la focalisation externe, je récapitule. Dans la focalisation externe, l'auteur, il ne donne pas son point de vue concernant les pensées ou bien les idées sur les personnages. C'est-à-dire qu'il reste neutre, il ne s'interpose pas parmi les autres personnages. Donc, il ne donne pas son point de vue. D'accord? Et il n'incite pas d'ailleurs le lecteur à juger les autres personnages. Il ne le fait pas dans la focalisation externe. Dans la focalisation interne, on a l'interposition de l'auteur parmi les connaissances, parmi les autres personnages, pour savoir ce qui se passe vraiment autour de lui à égalité de connaissances. Très bien. On verra bien ce que c'est que la focalisation zéro maintenant. Donc la focalisation zéro, elle est aussi appelée un point de vue omniscient. La focalisation zéro. Donc, il est appelé aussi focalisation ou bien un point de vue omniscient. C'est un point de vue omniscient.
ça vient de quel mot ce mot valise? Omniscient. Omni, c'est un préfixe grec qui signifie plusieurs. Omni, c'est un préfixe grec qui signifie plusieurs. Science, ça vient de la science, c'est-à-dire la connaissance, la prise du déclic, la prise de connaissance de l'existence de quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'on veut expliquer l'omniscience, c'est savoir plusieurs choses. Et c'est le même cas avec la focalisation 0. C'est-à-dire que l'auteur, dans ce cas de figure, l'auteur connaît tout sur ces personnages. Connaît tout sur ces personnages, leurs pensées, leurs émotions, leurs inquiétudes, et j'en passe. D'accord? Donc, dans la focalisation 0, il y a une pluralité de connaissances autour, ou bien sur tout ce qui se passe de A à Z dans le passage à l'observation 0, à l'observation ou bien à la focalisation 0. Donc maintenant, on va passer aux exemples tirés de la boîte à merveilles. Je vais vous donner d'abord un exemple de la focalisation 0, tiré du premier chapitre de la boîte à merveilles. Très bien. L'auteur commence son Donc l'auteur commence son roman autobiographique par cette focalisation 0 que je vais vous citer maintenant. Le soir, quand tous, bien quand tout dorme, les riches, dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques. Sur les marches des boutiques, ou c'est sur les porches des palais. Donc, maintenant, comment l'auteur a fait de cette focalisation une focalisation 0? Comment il a fait de ce passage, ou comment j'ai jugé personnellement que c'est un passage à la focalisation 0? D'abord, il parle de la distinction sociale. Il parle de la distinction sociale qui crée un clivage à l'intérieur de la société marocaine entre
entre les pauvres ou bien les riches et leurs conditions. Leurs conditions, c'est-à-dire qu'ils dorment dans du confort, c'est-à-dire qu'ils ont une vie confortable. À l'encontre des pauvres, ils ont des conditions moins lumineuses, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie médiocre, si l'on veut dire, médiocre. Donc c'est cette vision qu'ils véhiculent à travers cette focalisation zéro. Et ils nous incitent par ailleurs à donner notre point de vue là-dessus. Donc dans ce passage, on peut en tirer plusieurs conclusions pour émettre notre petite idée, pour élaborer notre réflexion, notre cogitation là-dessus sur ce clivage social. Donc c'est ça le but de cette focalisation zéro. Donc c'est l'incitation du lecteur dès le départ du roman à émettre son point de vue et ne pas rester neutre ou bien à égal de connaissance avec d'autres personnages. D'ailleurs, on n'a pas de personnage dans ce passage, ce qui fortement corrobore mon point de vue là-dessus. Très bien. Donc, on va passer à la focalisation externe. Donc, je vais vous donner un exemple de la focalisation externe. Donc, on avait dit que dans la focalisation externe, l'auteur reste neutre et il n'émet pas d'idées personnelles ou bien une réflexion sur le mouvement des personnages. Donc, il reste neutre en dehors des événements. Il observe les événements par l'extérieur. D'accord? Par l'extérieur. Donc j'ai trouvé un autre passage qui peut nous illustrer ces explications-là. Je me levais de bonne heure pour aller au psy. École coranique située à deux pas de la maison. Rue de la nuit roulait dans ma tête. L'odeur du 20 juin et de l'encens m'ivrait.
Très bien, donc le personnage auquel fait allusion. Coucou, je suis désolé pour la coupure de la vidéo. J'avais des problèmes, j'ai trouvé des problèmes techniques. Donc, on reprend depuis l'exemple qu'on a explicité ensemble. Donc, la focalisation externe. La focalisation externe, c'est quoi? La focalisation externe, on avait dit que l'auteur reste neutre. Donc, il observe de loin. Il observe de loin. Il observe de loin. Donc, je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient dans ma tête, l'odeur du vin joint et de l'encens enivré. Donc, dans ce passage, l'auteur fait allusion à un événement, à des événements que son personnage, Sidi Mohammed, incarné par le jeu, ici, fait dans ce passage. Donc, il fait des actions sans émettre des jugements, ou bien sans savoir ses pensées, ou bien ses émotions dans ce passage. Très bien. Donc, on va passer à l'exemple de la focalisation interne. Donc, la focalisation interne. La focalisation interne, l'exemple de celle-ci, il est le suivant. Donc, en parlant de l'atmosphère de Dash Wafa, il fait la description des événements qui s'y tiennent. La description des événements qui s'y tiennent. Donc, il a une connaissance assez suffisante pour en faire la description. Donc, comme dans le passage suivant. Il faisait teinter leurs instruments bizarres. J'entendais des youyous les robes. Donc vous voyez que la description ici, la description vestimentaire, il incarne la connaissance de ce qu'ils portent les personnages. Les robes étaient tantôt bleues, ciel, tantôt rouge, sang. Parfois d'un jaune flamboyant. Donc là, elle fait la description vestimentaire de ces personnages de Dash Wafa, notamment
ceux qui font le rituel chez la voyante. Donc, il fait la description de ceci. D'accord? Donc, il fait la description en connaissance de cause. C'est ça la focalisation interne, c'est-à-dire qu'on est à égale de connaissance avec les personnages. Donc, on est arrivé à la fin de notre séance. J'espère que votre professeur Mouad Nijan a bien expliqué cette activité de langue. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et n'oubliez pas de partager au maximum ces vidéos et cette chaîne. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.